d'abord bonjour et bienvenue. La nouvelle gamme Scott, elle continue le process de l'ancienne gamme qui continue l'ancienne gamme qui en fait est une évolution avec pour 2011-12 des nouveautés. Dans chaque catégorie qu'on a, nous, chez Scott, on a une nouveauté. On a notamment dans la catégorie des skis plus ou moins all condition, on s'est fait un peu une spécialité avec le Neo et l'Aztec. Maintenant on a fait un reverse, c'est un ski un peu dans l'esprit 50-50, piste hors piste, très performant sur la piste, assez intuitif, donc pas trop d'efforts, mais qui tient bien, qui fait 87 mm au patin. Ce ski-là, en fait, il est plutôt ciblé pour des gens qui skient majoritairement sur la piste, mais qui souhaitent quand même avoir une bonne performance générale et un ski qui fonctionne bien dès qu'il y a un peu de poudreuse. Donc on reste dans des rayons courts, on a mis des spatules avec de la 3D, comme d'habitude, notre petit système Venturi, talon aussi. Ça, c'est un premier volet de nouveautés, donc il accompagne le Neo, l'Aztec, dans la gamme All Condition, et également le Crusade qui fait un peu lui le pont entre les deux gammes Freeride et puis All Condition. Le Crusade, il a un peu des nouveautés. On a retiré un pare-choc à l'avant qui alourdissait un peu le ski. Et également, on a remis une construction hybride entre de la fibre de verre et puis de la laminette. Ça rend le ski plus léger, un peu plus répondant et moins inerte et on ne perd pas en performance. Donc ça, c'est un peu la nouveauté du Crusade. Il est un peu plus épuré dans son comportement, moins pâteau. Et là, maintenant, c'est pas mal. On arrive à asseoir un ski en 3 ans, à faire un ski qui tient bien la route. Et à côté de ça, donc, la catégorie des skis un peu all condition freeride, on aura toujours notre mission, indétrônable. Et on a accompagné une mission d'un nouveau produit qui s'appelle le Venture, qui est un peu l'évolution du savoir-faire du mission. Et ce Venture, il est donc un ski assez généreux, il fait entre 94 et 96 au patin. Et par contre, il a une spatule rallongée, certains disent rocker, outre-Atlantique. Mais nous, c'est la continuité de notre philosophie de longueur de spatule et qui est accompagnée d'une petite 3D aussi, de façon à permettre au ski de déjauger plus vite. Tout simplement ça. Et en fait, on est assez content parce qu'on a des petits rayons, on a un ski stable, performant et surtout polyvalent. La caractéristique de tous ces skis, c'est la polyvalence. Il faut que ça aille à monsieur tout le monde, à commencer par le guide ou le prof de ski, en passant par les gens qui skient occasionnellement une semaine ou voire même tous les week-ends. Donc on essaie de satisfaire un peu tout le monde au travers de produits plus ou moins dans cet esprit de polyvalence de neige et d'utilisateur. Donc là on est sur le pré-freeride. Dans le freeride purement dit Big Mountain, on retrouve le pur qui vit ses dernières heures de gloire, on va dire. Et on retrouve également donc le stunt qui a été complètement retravaillé vers la légèreté. Pareil, on a enlevé les embouts devant, on a fait une construction hybride comme le Crusade. Et le stunt, il est beaucoup plus léger, facile à manier. Moi, ce matin, je me suis promené avec un petit stunt 176. C'était un vrai bonheur. Et donc lui, donc ce stunt, il revient dans 96, 186 et 176. Et donc là, pour la gamme Freeride, on en est là, avec les skis un peu de performance. Le pur n'a pas changé. Dès qu'on vient après dans le bas-country, on a des skis twin type rocker, de type méga doseur et doseur. Il y a un ski intéressant, le doseur, c'est un ski à tout faire, déjà plus moderne, plus centré. Et donc double rocker, donc c'est des rallongements de spatule talon. Puis on a une particularité, nous on fait c'est d'avoir un creuset latéral qui contient des lignes droites. Donc c'est un peu l'inverse du carving. On fait des parties droites qui sont à peu près de 300 mm. Moi je m'amuse avec ça parce que ça donne beaucoup de stabilité en appui et puis de pivotement à plat et de facilité. Donc j'ai commencé avec le P3 comme ça, là on a le Jib, le ski de freestyle qui a ça. Et maintenant ces deux skis là, 2 heures et méga 2 heures, ont ces petites lignes droites, ça me stabilise le peu de surface de contact que l'on a. Ça tient le ski et ça le rend quand même performant sous le pied. C'est un peu le désavantage des skis rockers, c'est qu'on a moins de surface d'appui, alors on a un peu moins performance à grande vitesse, quoi. Et donc dans le freestyle, on a également un nouveau ski Jib qui a été mis au point par un américain, la Wallish, qui maintenant a bien fonctionné. Donc on a une fille aussi en halfpipe qui tourne avec ça. Puis on a développé une petite gamme de juniors avec un nouveau ski Rook de junior freeride. 90 sous le pied, 88, 142, 152, 162. On avait la demande, un peu dans l'esprit du mission. Avec un petit rocker aussi, et puis ça c'est des skis quand même proportionnellement larges pour les jeunes, quoi.
comme on a de plus en plus de jeunes qui viennent s'éduquer dans les écoles de ski, qui viennent s'éduquer maintenant avec des petits groupes, avec des guides, donc c'est cool. On leur offre ça en essayant qu'ils soient bien éduqués. Et puis junior, 2 petits freestyles, donc je vous ai fait à peu près le tour là. On essaye de bien faire. Et les critiques sont bienvenues aussi, hein, parce qu'on ne fait jamais toujours tout juste. Donc il faut s'abreuver de critiques pour avancer. Nous on est toujours à la recherche de ça, parce que moi à la recherche je ne cherche pas la critique forcément, mais la critique négative elle nous fait avancer toujours. On a développé ces skis de montagne, là, les 3 Powder, Explorer et puis Cruiser, où là la gamme elle est maintenant homogène. Et là c'est pareil, je travaille par étapes, parce qu'on ne peut pas tout avoir du premier coup, donc en 2 ans on est déjà arrivé à un assez bon niveau. Très bon niveau, ouais. Hier il y avait Lionel à la face nord du plan, dans du bon raid avec un 173, il est ravi. Donc on essaye un peu d'attaquer un peu un secteur plutôt freerun montagne, backside, donc de la pente raide, des grosses neiges, des neiges pourries, des endroits un peu engagés où on doit avoir des skis qui sont très stables et qui ne soient pas soit trop directionnels ou soit trop, je dirais, trendy. Donc ça c'est plutôt le ski de l'ombre. On voit pas trop les gens skier là, quand ils sont dans des choses. Donc ça c'est pareil, c'est un programme chez nous, on travaille en complément avec des sacs. Et puis des accessoires de bâton par exemple, on a quelques ambitions là-dedans. Donc on est en train de faire le package, on travaille sur des sacs de sécurité aussi, pour pouvoir avoir une gamme après assez homogène dans ce secteur. Et ça c'est en train de grossir de plus en plus. C'est pas vraiment de la randonnée classique, mais c'est plutôt combiné de remontée mécanique, de marche, d'escalade, d'alpinisme, de rappel et puis de ski engagé. De ski engagé, ouais. Chamonix, la Suisse, l'Autriche, il y a plein d'endroits partout pour jouer comme ça. Et aux États-Unis aussi, les gens commencent un peu à faire ce genre de choses. Donc on est bien là-dedans. Moi j'ai plein de copains qui vont en montagne, donc ils sont là pour nous donner du feedback. Puis quand ça va pas, ceux-là ils le disent tout de suite. Pour nous, c'est un peu des étapes qu'on franchit chaque année. On n'est pas ambitieux au niveau des skis parce que Scott, on a d'autres activités. Donc on n'a pas besoin que de ça pour vivre, mais on essaie de faire les choses bien. Donc, non, mais on sent qu'il y a un vrai développement qui va vraiment on aussi. On a un bon support industriel aussi d'ingénierie aussi pour travailler sur des projets. On le fait. Maintenant, on arrive à travailler sur des projets à 2 ans et on garde ça un peu sous le coude, on avance. Et on a beaucoup de sous-traitants qui sont impliqués aussi. Donc moi, mes fabricants de skis, je leur suis devenu quelqu'un sur qui ils s'appuient bien pour faire ensemble des nouvelles constructions comme des carbones bois. On développe ces choses ensemble. Ça suit vraiment avec le développement. Voilà, on amène un peu nos idées, ils mettent en œuvre ça avec leur savoir-faire et leur technologie aussi. Et puis ça fait que c'est important que les skis soient de bonne qualité, qu'ils soient tous les mêmes. Au niveau de la finition, ça